Je me souviens du jour où la musique est morte. J'ai découvert la fête tard, vraiment tard. Me demande pas où j'étais, mais pas à la fête. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il n'y avait même pas de fête du tout, tu vois. Je me disais, c'est bizarre, on n'entend rien, mais ils font quoi les gens du coup? Et puis un jour, te marre pas, hein. Mais j'ai compris, ça m'a frappé. J'avais dans les 30 ans, donc c'était pas exactement une épiphanie précoce, d'accord? Bon, je le dis parce que de toute façon, c'est trop tard pour avoir honte. En réalité, les gens, ils faisaient effectivement la fête depuis tout ce temps. C'est juste que j'étais pas invitée. Voilà. C'est pas vraiment que j'étais vexée, je sais pas. Je comprends bien qu'on m'invite pas, je suis franchement vraiment pas sympa. Genre, il y aura personne à mon enterrement. Même moi, je suis pas sûre de venir. Je comprends bien, mais je sais pas. Ça, ça fait mal. Je sais pas. Après avoir découvert son existence, il a fallu que je trouve son emplacement. Note bien si ça t'intéresse. La fête se trouve exactement à l'endroit de la joie des gens. Plus exactement au confluent de leur envie de présence et de la présence de leur envie, et aussi de la vodka jus d'orange. Je suis passée devant quelques fêtes. J'étais curieuse, j'ai ralenti le pas. Tu sais, dans les grands appartements, les gens avec des baskets cool et des noms qui sont dans le calendrier. Parfois, il y a des personnes qui fument à leur fenêtre, j'ai repéré ça. Ils rigolent comme si leur rire c'était une arête de poisson et qu'ils essayaient de se le sortir de la gorge par tous les moyens. Derrière les 2 ou 3 personnes qui rient, il y a des vapeurs humaines. Ça vient d'une pièce invisible. C'est comme à la laverie. C'est tiède et c'est épais et ça sent assez bon. Ça sent les corps couverts de vêtements frais et le déodorant qui se liquéfie sous les aisselles. Je m'y serais sentie beaucoup en sécurité, je crois. Pas que, mais d'une certaine manière, ouais, je sais pas. C'est ce que je m'imaginais. Ça a l'air à la fois extrêmement violent et extrêmement sécurisant la fête, et c'est exactement le souvenir que j'ai de mon enfance. Alors peut-être que la fête, d'une certaine manière, me rappelle mon enfance ? Non, c'est faux. À mon enfance, cependant, j'ai pas été invitée non plus. J'étais là, c'est tout. Je me disais qu'à ma première fête, il y aurait peut-être que mon père, seul dans la pièce, et qui dirait un truc du genre « T'en as mis du temps ». Et en même temps, non, je crois pas. Je connais mon père. Il n'irait jamais dans un endroit pareil. C'est plus le genre à travailler qu'à s'amuser. Comme je savais pas comment aborder la chose, il m'a fallu trouver une intermédiaire. Et j'ai rencontré Domi. Je l'ai vue de loin dans un bar. J'étais paralysée. Elle était immobile. Dans cette configuration, forcément, 1 mètre, 1 kilomètre, c'est pareil. C'était comme essayer de courir dans un rêve. À chaque fois que je me retournais, j'étais encore là, au même endroit. Je sais pas comment le dire, mais d'un seul coup, j'avais terriblement besoin d'elle. Un corps, putain. Pour celle qui se débat, pour celle pour qui les visages sont des rivages. Le truc étrange, c'est que lorsqu'elle s'est enfin approchée, au lieu de toucher terre dans ses bras, je me suis noyée dans ses yeux. Et même à présent, j'ai toujours pas repris mon souffle. À cette période, j'étais mal dans ma peau. C'était comme si le tailleur avait laissé une aiguille dans la doublure, à un endroit inaccessible, tu vois. À cette période, j'étais mal dans ma peau, mais dans sa peau, j'étais bien. On est allé à une soirée Gouine au Moulin Rouge, moi et Domi. Pour une fois, j'étais invitée, moi et chaque personne avec un billet de 20 €, mais je m'en foutais. C'est le corps et la bouche de Domi qui m'invitaient. Parfois, tu te trompes. Tu crois vouloir appartenir à quelque chose, alors que ton seul désir, c'est d'appartenir à quelqu'un. J'étais fière d'aller prendre des bières pour ma copine. J'ai failli dire au serveur, c'est pour ma copine. C'est la blonde là-bas, elle est belle, tu vois. J'ai failli dire ça, mais j'ai pas 4 ans non plus. Mais ouais, j'étais fière. Domi m'a dit, combien je te dois, ce qui est la devise des Pays-Bas. J'ai dit, t'inquiète. Elle a dit quoi? À cause du bruit et à cause du fait qu'elle parlait pas bien français. J'ai dit, c'est pour moi. Elle m'a regardé bizarrement parce qu'elle pensait que j'allais boire les 2 bières. Je lui ai tendu son verre et ça l'a soulagée. D'une certaine manière. Domi, elle parlait couramment le bruit. C'est une langue étrange. C'est la seule qui parle à ta place. C'est elle qui te donne un sens. Toi, tu ne lui donnes que ton corps et tes gestes.
Dans la fête, il n'y a plus de mots. Les mots sont épuisés bien avant les gens. On est allés de fête en fête ensemble, Domi et moi, en se tenant la main. Des fois, on se lâchait la main quand il fallait éviter un poteau ou laisser passer quelqu'un, puis on se la reprenait pour pas se perdre. On a vu des torses nus brillants comme des perles, des pédés enveloppés les uns par les autres comme des bandages, des meufs à garde qui grattaient leur croûte de mascara et qui disaient « T'as pas une clope? Laisse tomber, attends, t'as vu ma pote? Non, laisse tomber, t'as pas une clope? Laisse tomber !» On a vu des trucs s'enrouler, des trucs se dérouler, des langues, énormément de langues, poussant partout comme du lierre, tiré, vrillé, incontrôlable, séché, craquelé, essoré, essayant d'humecter la pulpe, goûtant la morve au creux du philtrum. Des langues, putain, et le visage tout dodeliné autour, incliné selon l'angle de la musique. On a vu aussi des regards vides et parfois, dedans, un être en volute qui s'échappe, qui se retient de justesse. Des chiottes rouges, bleues, vertes, éblouissantes comme des chambres d'hôpital, des salopes effarées, des gens effrayés par leurs propres mouvements, des gens tellement high qui faisaient ce geste bizarre qui consiste à essayer de cueillir devant soi, avec un luxe de douceur et de précaution, les notes de musique. Et je vais bientôt me coucher. La musique a toujours fini par s'éteindre, mais jamais elle est morte. Non. Si la lune sommeille derrière le soleil, la musique s'endort derrière le silence. Plus tard, une danse la fait sursauter, elle revient. Et puis, un jour, la musique n'est plus revenue. Le temps qu'il m'a fallu pour que je me confectionne un visage qui me plaît et qui plaira et qui épousera au mieux les formes du miroir. Le temps qu'il m'a fallu pour me sentir digne de la joie. Il ne s'est rien passé le jour où la musique s'est arrêtée. Non. Ils ne m'ont pas pris mon corps, ils ne m'ont pas pris mon visage, ils m'ont pris tous les autres corps et tous les autres visages. Le jour où je suis sortie pour dire « Hey », il n'y avait plus rien. Plus personne. D'un seul coup, il n'y avait plus que moi et Domi et nulle part où aller. Puis Domi est retourné dans son pays, et d'un seul coup, il n'y avait plus que moi. Je me souviens du jour où la musique est morte. Toute la journée, je ne fais rien. Je me concentre sur cette énergie qui me submerge, sur ces émotions qui débordent. J'attends la nuit et je sais qu'elle m'attend. J'ai hâte de voir la nuit et je sais que c'est parce que la nuit, on ne voit rien. Il n'y a plus à chercher, à se chercher. J'ai vu plein de gens parler de ce truc où il faudrait qu'on aille tous pour se sauver. Le monde d'après. Je me souviens de cette femme qui a commenté sous un post Facebook « Ah bah bravo, si vous agissez tous comme ça, qu'est-ce que ça va être le monde d'après ?» Mais de quoi il parle ? Il parle du monde d'après ? Mais j'ai jamais vu le monde d'avant. Je suis une femme trans, borderline, autiste et sans famille. Je vais pas te dire que j'ai jamais vécu, ça m'est arrivé. Souvent par hasard, souvent parce que j'y étais forcée. Cette année, j'ai perdu 2 copines. Elles s'appelaient Mathilde et Laura. C'était 2 femmes trans, comme moi. Et je les ai pas vraiment perdues. C'est elles qui se sont perdues. Moi, j'aurais pu les retrouver, mais elles pouvaient plus. Pourquoi vous dites le monde d'après ? Il n'y a pas eu de monde d'avant pour moi et mes copines, pour moi et mes copains. Il n'y avait pas de monde, pas de terre solide où s'appuyer, pas de mer liquide où se laisser flotter, mais il y avait la fête qui brillait au loin pour nous guider du lundi vers le vendredi. Maintenant que tout se ressemble, c'est pas les jours qui se suivent, c'est nous qui suivons les jours. J'ai découvert ça très tard, la fête, mais ça je l'ai déjà dit. Ils nous ont pris la fête, c'est ça qu'ils ont fait. Parfois j'ai envie de me voir comme avant, parfois je veux juste plus me voir du tout. Je dors dans mes fringues. Je mange pour pas tomber. Je mange s'il faut aller d'un point A à un point B, s'il faut poster une lettre ou aller au tabac. Quand je m'ennuie, je prends de la drogue. Je m'injecte du souvenir. Je n'utilise pas la vaisselle. Je n'ai pas sorti les draps du placard.
C'est comme si j'attendais le signal pour vivre comme une vraie humaine. J'attends la suite sans impatience. Le monde d'après, je m'en fous. Rien ne change à part le prix des tomates. Moi, je veux qu'on remette la musique. C'est faible comme désir et c'est nul comme espoir. C'est faible et nul. Il y a cette phrase de Pina Bausch, « Dansez, dansez, sinon tout est perdu ». Mais tu sais, même si tout est perdu, tu peux danser quand même. Même si danser n'a pas empêché que tout se perde. Continue encore un peu, tu sais pas. Peut-être que tout va se retrouver si tu danses. Non, je dis ça comme ça, pour parler, pour écrire. Je dis ça comme on dit, pas une clope, laisse tomber. T'as vu ma copine? Bah, laisse tomber. Je me souviens du jour où la musique est morte.